Gloire à son nom pour l'éternité. Merci infiniment, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, de cette faveur que tu nous fais. Grâce sur grâce, cette sagesse, amour que tu nous donnes, la sagesse qui nous amène par la suite, nous les enfants de Dieu, à connaître ou encore à savoir c'est quoi les bonnes actions, les bonnes œuvres, pour que nous puissions par la suite les mettre en pratique. Merci infiniment, Dieu le Père, Dieu le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, je nous encourage tous à faire des bonnes actions par les noms puissants de notre Maître, Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Voici les thèmes que nous avons aujourd'hui à aborder. Les thèmes, c'est nomme, sommes-nous tous pécheurs sur la terre? Pourquoi ces thèmes, bien-aimés? Pourquoi ces thèmes, mon frère, ma sœur? Figurez-vous, j'ai pris vraiment mon temps à observer plus ou moins, comme nous le disons, les églises bâtiments. J'ai aussi regardé pas mal dans les réseaux sociaux, les assemblées, les églises, mais j'ai trouvé des choses similaires qui reviennent à chaque fois dans les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les auteurs, etc., qui disent aux fidèles de prier pour leurs péchés, d'implorer la miséricorde de Dieu pour leurs péchés. Alors je me suis posé la question, est-ce que, où il y a l'assemblée des saints, les péchés est parmi eux? Donc c'est sur ça que nous allons parler. Mais je vais mettre une petite nuance avant juste de commencer pour dire que dans ces thèmes, bien aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, entendez-moi plutôt d'une manière purement révélatrice, d'une manière purement spirituelle, d'une manière sous la grâce. Je ne parlerai pas là d'une manière des hommes, d'une manière religieuse ou encore d'une manière sous la loi. Pourquoi? Tout simplement parce que les hommes reçoivent les choses animaux. La manière religieuse, une religion, nous savons tous, c'est une organisation des hommes, ou encore à la manière sous la loi, parce que tout simplement, nous ne nous trouvons pas là sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, nous devons parler, faire les choses qui se trouvent sous la grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Dieu le Père, le Tout-Puissant. Merci infiniment, Père, d'être favorable à tes enfants. Nous croyons là à l'évangile Christ ressuscité. Croyons aussi tout ce que nous disons, nous voulons cela s'accomplir par la foi et surtout uniquement par ta volonté. Merci infiniment, Dieu le Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que son nom soit glorifié. Alors, comme je disais, sommes-nous tous pécheurs sur la terre? C'est un mot ou c'est une phrase que les hommes de Dieu disent en longueur de temps, répétitive aux fidèles. Comme quoi, prie pour tes péchés, demande à Dieu de te pardonner. Mais je me pose des questions. Comment un pasteur, un homme de Dieu peut dire à un frère ou à une sœur qui est saint comme lui de prier pour ses péchés? Encore une fois, je parle là à la manière purement spirituelle. Prenez-les pas à la manière des hommes. Car à la manière des hommes, sommes-nous tous pécheurs sur la terre? Oui, mais à la manière spirituelle, c'est là que je veux en venir. Donc, soyez, mes frères et sœurs, attentifs à ces thèmes. Donc, avoir des oreilles circoncis pour comprendre cela. Alors, si oui, sommes-nous tous pécheurs sur la terre, qu'est-ce qui nous amène à comprendre que les gistes n'existaient pas? Et quand nous parlons des gistes, par là nous voyons la foi, vivre dans la foi. Donc si les gistes n'existaient pas, donc la foi peut aussi, la foi n'existait pas aussi parmi nous. Alors, pour comprendre cela, on va prendre verset par verset et nous allons développer ça ensemble. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais les justes vivront par sa foi. Donc, ces versets-là se trouvent précisément sous la loi, Habakkuk 2, verset 4, qui nous dit que les justes vivront par sa foi. Donc, il nous parle là de justes qui vont vivre par sa foi. Donc, qui nous ramène là dans le futur. Mais nous allons voir par la suite les frères Paul qui va reprendre ces chapitres et versets dans Romains 1, 16 à 17, qui va dire ceci, je lis au nom de Jésus-Christ, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis direct, verset 17, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, les justes vivront par la foi. Donc là, la Bible nous parle des justes. Donc, dire que nous sommes tous pécheurs, non. Par là, c'est faux. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre qu'il y a une partie des justes
et une partie des pécheurs. Donc, les problèmes aussi, je vais mettre une petite parenthèse, que tout le monde fait un peu confusion, à dire que, à demander aux fidèles, est-ce que vous avez la foi? Ça, c'est encore une fois les hommes de Dieu qui ont euh, cette question à chaque fois, ils ont cette habitude de poser des questions aux fidèles, les gens qui viennent à l'église, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Non, le problème, ce n'est pas avoir la foi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, avoir la foi, c'est là et donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde, c'est avoir la foi et donné aux athées. Aux athées, ils ont la foi à qu'est-ce qu'ils font? Ils les disent eux-mêmes que j'y crois à ce que je vois et à qu'est-ce que je fais. Donc, ils peuvent avoir la foi, c'est dans leur droit. Les sorciers, les satanistes et tous, ils ont aussi la foi. Alors, incantation qu'ils font, ils ont la foi. Mais vivre dans la foi, cela n'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, l'a donné qu'à ses enfants. Par contre, un enfant de Dieu est donné à vivre dans la foi. Donc, un enfant de Dieu n'a pas la foi. Le problème, c'est pas d'avoir la foi. Parce que avoir la foi, tu peux aussi la perdre, ta foi. Parce que tu l'as, mais tu les perds plus tard par des situations, par des circonstances différentes. Donc, tu peux perdre ta foi. Alors, un enfant de Dieu, il ne suffit pas d'avoir la foi, mais un enfant de Dieu doit vivre dans la foi. Donc, doit faire de la foi sa vie quotidienne. Donc, doit vivre dans la foi jusqu'à ce que le Père va lui dire de revenir dans le monde des esprits. Donc, demander à un enfant de Dieu, est-ce que tu as la foi? Non, parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir la foi et ensuite la perdre. Mais un enfant de Dieu doit vivre dans la foi. Donc, nous revenons à dire que cette question est stupide. Nous ne pouvons pas demander à un enfant de Dieu, est-ce que tu as la foi, vu qu'il vit déjà dans la foi. Alors, comme vous l'avez compris, le frère Paul lui dit, parce qu'on lui a révélé la justice, c'est Dieu, de Dieu par la foi. Et pour la foi, c'est là qui est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, vivre par la foi, l'Éternel Dieu l'a donné uniquement à ses enfants. Donc, celui qui est païen, celui qui est l'enfant de la nuit, celui qui est satanique, tout ça, ne lui est pas permis de vivre dans la foi. Mais il lui est permis d'avoir la foi, qu'est-ce qu'il fait? Mais vivre dans la foi, c'est une chose différente. Donc, vous l'avez compris, ces choses-là, c'est très important pour un enfant de Dieu de les connaître. Alors, Romains chapitre 3, versets 23 à 24, dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, un pasteur, un homme de Dieu, comme je l'ai dit autour de lui, qui dit un moment dans le culte, dans l'église, qui nous dit, prions Dieu, car nous sommes tous pécheurs, demandons tous pardon à Dieu pour nos péchés. Cela est faux. Faux, archi faux. Pourquoi? Nous serions encore sous la loi, je dirais oui, c'est vrai, parce que sous la loi, personne était juste devant Dieu, étaient tous des pécheurs. Pourquoi? Parce que les péchés, comme je l'ai dit dernièrement dans la vidéo que j'ai faite, les péchés, c'était sous la loi, car c'était la loi qui donnait les péchés tirés, sa puissance ou encore les pouvoirs sous la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Les péchés pour les enfants de Dieu n'existaient pas, car Jésus a ôté les péchés. Donc, nous serions là sous la loi, un pasteur ou un homme de Dieu, prophète, apôtre, nous dirions, prions pour nos péchés, pour que Dieu nous pardonne. Je dis Amen. Mais aujourd'hui, un homme de Dieu qui te dirait ça, dis-lui non. Moi, un enfant de Dieu, je ne porte pas les péchés en moi, car Jésus a pris mes péchés et Jésus est mort pour la croix pour mes péchés. Et encore une fois, je parle là à la manière spirituelle, à la manière révélatrice et à la manière sous la grâce. Donc, comprenez qu'est-ce que je vais dire par là. Donc, à la manière des hommes, sommes-nous tous pécheurs? Oui, mais comme moi, je ne suis pas homme ordinaire, donc je suis homme spirituel. À la manière de l'esprit, est-ce que je suis un pécheur devant Dieu? Nous sommes tous pécheurs devant Dieu? Non, car
il y a une partie où se trouvent les pécheurs, la partie de gauche, et une partie de droite où se trouvent les saints de Dieu. Alors, voilà l'apôtre Paul qui nous redit dans Romains 3, 23 à 24, je relis au nom de Jésus-Christ, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il parle là de tous sous la loi qui avaient péché. Alors, verset 24, il dit par la suite, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est Jésus-Christ. Donc, ils ont été justifiés. Donc, justifiés, ça nous amène à comprendre que les gens qui ont fait du mal, les gens qui ont péché, désormais, ils ne sont plus péchés, donc ils ont été purifiés. Alors, maintenant que nous savons cela, bien aimé dans le Seigneur, je vais porter une petite encore connaissance de plus à des personnes qui connaissent pas, ceux qui connaissent, gloire à Dieu. Mais nous avons parlé là de la foi. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne suffit pas d'avoir la foi, mais de vivre dans la foi. C'est une chose, et de connaître qu'est-ce que c'est la foi, c'est une autre chose. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est la foi? Ou encore, savez-vous qu'est-ce qui construit, qu'est-ce qui définit la foi? Beaucoup me diront, frère, la foi, si tu veux connaître sa définition, cela est facile. Prends Hébreux 11, verset 1, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, vous n'avez pas tort. Ça, c'est pas une définition, mais ça, c'est une description de la foi. Mais la définition de la foi pour les enfants de Dieu, si vous voulez les connaître, c'est dans Hébreux 12, verset D, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ, et on les regarde sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. C'est cette phrase-là qui définit la foi. Je relis tous les versets au nom de Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2. Et on les regarde sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, c'est ça la définition de la foi. Ce n'est pas Hébreux Hébreux chapitre 11, verset 1 qui dit « Or, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la description, je vous ai dit. Mais la définition, c'est Hébreux 12, verset 2. Rappelez-vous, dans la loi, il y a eu la même chose. Donc, on a eu affaire à l'ombre des choses à venir qui se trouve précisément dans Nombre 21, 7, verset 9. Cela s'est passé sous la loi. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci. Alors, Nombre 21, 7 à 9. Les peuples vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel enfin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse priant pour les peuples. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservaient la vie. Donc, vous voyez, donc par là, nous sommes là sous la loi. Donc, sous la loi, les peuples a eu un problème. Les peuples est venu voir Moïse. Les peuples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les peuples ont confessé son péché, à dire que nous avons parlé contre Dieu et contre toi, prie à Dieu que Dieu nous pardonne, que Dieu nous guérisse. Ça, c'est la démarche que la loi avait. Il fallait aller voir un prophète, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent y aller voir un prophète pour lui demander de prier à Dieu, car nous avons péché. Non, parce que les péchés ne se trouvent plus parmi les saints, car aujourd'hui, nous sommes saints, justifiés par Jésus-Christ. Alors, le Seigneur a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, que tout le monde, tous les peuples qui regardera ce serpent, qu'est-ce qu'il fera? Il conservera la vie. Voilà, là, nous avons l'ombre des choses à venir. Mais
sous la grâce. Le frère Paul nous dit dans Hébreux 12, verset 2, ayant des regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Donc, il faut avoir les regards sur Jésus-Christ. Et c'est là de tout simplement dire, ne comprenez pas ces regards-là, avoir les regards comme ça. Non, les regards, c'est de marcher avec le Seigneur, d'avoir une confiance aveugle au Seigneur, c'est laisser conduire comme un instrument, de prier, d'avoir la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, d'avoir l'oreille circoncis, écouter qu'est-ce que le Seigneur te dit à chaque moment, à chaque instant. Donc, c'est ça, avoir toute ta confiance, âme et esprit en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire tout simplement ça, ayant les regards sur Jésus-Christ. En fait, alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons avec notre thème. Sommes-nous tous réellement pécheurs sur la terre ou c'est juste une ignorance? Romains 5, verset 12 à 13 dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés est rentré dans le monde et par les péchés, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est entendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc tous ont péché, par là nous comprenons que les frères Paul parlent là du passé, parlent pas là du futur ou encore du présent. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde, or les péchés n'est pas imputé quand il n'y a point des lois. Donc le frère Paul il dit bien, donc lorsqu'il y a la loi, le péché ne pourra pas être enlevé parce que la loi existe. Mais mettons, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc le péché n'est plus, car le péché ne tire plus sa puissance dans la grâce. Donc le péché est enlevé parce que nous sommes là sous la grâce et non sous la loi. Alors, je reviens à ma question, qui est juste et qui ne l'est pas? Parce que si le péché est là, tout le monde est péché, tout le monde, il y a personne est juste devant Dieu. Donc, ce qui veut dire, le péché est parmi nous. Jésus a travaillé pour rien. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Est parti dans l'eau. Alors, Zacharie 9, verset 9, va nous dire ceci pour les enfants de Dieu, pour les saints, pour les justes, car les justes existent dans ce monde. Donc, tout le monde n'est pas péché. Tout le monde n'est pas pécheur plutôt, excusez-moi. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne des petits dignes ânesse. Zacharie nous dit que il faut avoir la joie. Pourquoi? Parce que mon roi qui est juste, mon roi qui est humble, mon roi qui est victorieux vient en moi. Alors, les rois viennent en moi pour faire quoi? C'est ça la question, il faut se poser. 1 Corinthiens 6, verset 19 répond à cette question. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, les rois viennent à moi pour s'installer, et vu que les rois s'installent en moi, donc je suis devenu moi-même juste, moi-même victorieux, moi-même humble. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Voilà qu'est-ce qui fait de moi un juste parfait. Qu'est-ce qui fait de moi un homme pur, un homme juste et un homme saint. Pas par rapport à moi, mais par rapport à l'Esprit de Dieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix. Mais continuons avec le dernier verset dans Romains 3, verset 28, qui va dire ceci. Voici donc ce que nous affirmons, l'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait accompli des œuvres qui exigent la loi. Donc, vous l'avez compris, sommes-nous tous pécheurs sur la terre? La réponse est non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois faire une prière en disant « Seigneur, pardonne-moi car je suis un pécheur » Non, tu n'es pas un pécheur en priant comme cela.
ça amène à bafouer tout, tout le travail plutôt de Jésus qui a fait pour toi. Jésus a donné sa vie pour qu'aujourd'hui tu sois déclaré juste devant Dieu. Donc, n'incite pas son travail à dire que tu es pécheur, car les justes vivront par la foi. Donc, si tu es juste, donc c'est là t'amène à comprendre que tu n'es pas un pécheur. Ne te vois pas à la manière des hommes, car c'est là t'obligera à dire que tu es pécheur, mais vois-toi d'une manière spirituelle, car dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Tu es un homme spirituel, un homme juste et saint. Tu es une femme spirituelle, une femme juste et sainte. Donc tu n'es pas un pécheur ou encore une pécheuse. Que le Dieu Tout-Puissant nous soit favorable pour la suite. Si cela plaît à Dieu, je vais revenir pour partager ce qu'il aurait voulu nous faire connaître. Alors, passez une excellente journée ou encore une excellente soirée. Je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu. Merci. Au revoir.